Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage spécial flamme jumelle, je vous l'avais dit. Donc en lien avec la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Nouvelle lune en Sagittaire. C'était d'ailleurs aussi l'anniversaire de ma maman qui est décédée il y a quelques années. Donc je lui fais un gros bisou. Voilà. Alors, je vais donc vous rappeler que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, donc faites attention. Ne confondez pas relation toxique et lien de flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Même si ça peut au départ vous y faire penser, parce qu'il y a cette séparation brutale, parfois sans explication, comme dans mon cas. Mais ce runner n'est pas quelqu'un, enfin pour moi en tout cas, n'est pas quelqu'un qui chauffe le chaud et le froid en permanence. C'est pas quelqu'un qui vous utilise, c'est plutôt quelqu'un qui vous fuit, qui vous fuit. Et il est vraiment étonnant quand on se retrouve de voir que cette personne, eh bien, elle a toujours autant d'amour pour vous. Ça c'est clair et net. Donc faites très attention. L'un n'est pas l'autre. Ne veuillez pas non plus absolument être dans ce lien, car ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, comme je l'ai déjà dit. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à saisir. On n'arrive pas à mettre un mot sur cette relation tellement elle est forte, intense. Les ressentis sont complètement différents. Et il y a énormément de signes de synchronicité. Quand vous êtes en contact avec vos guides, eh bien vous avez des réponses, même dans la 3D, c'est complètement dingue. Et c'est un parcours, donc en quelque sorte, c'est un parcours spirituel. Pour moi, on ne peut pas enlever la spiritualité de ce parcours. C'est un parcours sacré. C'est un lien sacré plutôt. Donc c'est un parcours qui nous amène d'abord à travailler sur nous-mêmes, sur notre bienveillance par rapport à nous. Il n'y a jamais de... Comment dire? C'est un travail qui essaye de gommer le plus possible l'ego pour aller vers l'âme. Donc on comprend bien qu'on travaille pour aller bien vers l'amour inconditionnel, puisque cet amour inconditionnel, il est complètement débarrassé justement de l'ego. C'est ce qui le caractérise. Alors attention, je l'ai déjà dit, quand on dit amour inconditionnel, ça ne veut pas dire complètement sans condition. Ce terme, il peut être très mal interprété. La condition quand même, c'est qu'il y ait du respect de l'un vis-à-vis de l'autre et inversement. Ça ne fonctionne pas l'amour inconditionnel sans respect. Donc ça c'est important de le savoir. Donc on n'est pas amené à accepter tout et n'importe quoi quand on est dans l'amour inconditionnel. C'est pas ça du tout. C'est justement c'est un amour qui est d'abord travail sur soi, travail d'amour de soi, mais pas dans l'ego, attention, c'est-à-dire de respect de soi, de bienveillance vis-à-vis de soi, d'alignement vis-à-vis de soi-même. Et ensuite, quand on a fait ce travail, eh bien, on est amené à vivre cet amour inconditionnel envers l'autre, et ensuite envers les autres en général. Enfin, je dis ensuite, ça peut commencer déjà en amont. C'est pas quand on est dans sa mission d'âme, par exemple, on travaille déjà l'amour inconditionnel envers les autres. Et cette mission d'âme, elle peut intervenir à tout moment, aussi bien quand on est encore séparé que ensuite. Voilà, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Je vais continuer. Donc ici, nous avons un tirage qui va concerner aussi bien le féminin sacré. Alors attention, je l'appelle comme ça, c'est pas le féminin sacré du Tao. C'est-à-dire, c'est pour simplifier les choses, c'est ce qu'on dirait on pourrait l'appeler le Chaser ou l'ex-Chaser, selon son avancée dans son parcours, et qui est
qui est représenté par un maximum de femmes, dont la polarité, selon moi, est une polarité dominante yang, hein, au départ de la rencontre, mais bien entendu avec la compensation, eh bien, on arrive en quelque sorte à être beaucoup plus dans le yin. Hein. Voilà. Alors, de même ici, on a ce que j'appelle le masculin sacré pour les mêmes raisons. C'est un masculin sacré qui est représenté par un maximum d'hommes, mais qui peut y avoir aussi des femmes, comme il peut y avoir des hommes qui sont représentés dans le féminin sacré. Hein. Mais c'est une majorité, si vous voulez. Hein. Donc, majorité d'hommes, polarité dominante yin au départ. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, qui est dominé par ses émotions, qui a du mal avec ça. Tandis que l'énergie yang est représentée par beaucoup plus de force mentale, d'action, de contrôle. Hein. Voilà. Mais on a les deux polarités en nous. Hein. Faites attention. Quoi. Je dis bien polarité dominante. Hein. Et au moment de la compensation, eh bien ce masculin sacré va rentrer beaucoup plus. Il va équilibrer, hein, compenser, si vous voulez, sa polarité dominante par la polarité yang. Hein. Donc on va avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'action, dans la prise de décision. Voilà. Je suis en train de schématiser, hein, pour vous expliquer. Alors ensuite vous avez ici cette carte de frère, donc cette relation miroir, cette relation aussi en vase. J'ai oublié le... je ne sais plus, là, en vase communicant, voilà, je cherchais. Voilà, donc cette carte qui représente bien entendu très bien la relation entre les jumeaux, hein, cette connexion entre les jumeaux, ce qui permet aussi de les faire travailler l'un par rapport à l'autre, hein, et par rapport aussi à soi-même. D'abord par rapport à soi-même. Voilà. Donc ça sera pour le lien. Donc vous avez ici les cartes ici de part et d'autre qui représentent les énergies de chacun, hein, par rapport à cette nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Donc j'appelle cette vidéo donc flamme jumelle pour le mois de décembre, puisque bon, c'est une ouverture pour moi, la nouvelle lune, hein, donc c'est l'ouverture vers le mois suivant. Hein. Et puis ici, nous avons les cartes qui représentent bien entendu le lien de part et d'autre. Hein. Voilà. Alors, je vais être obligée de mettre ces cartes sur le côté, mais bon, vous les avez vues, c'est le principal. Voilà. Je vais descendre un petit peu les cartes. Alors, on va commencer tout de suite par le féminin sacré, ex-César ou ex-César, pardon, qui est représenté, je le rappelle, par un maximum de femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes. Alors, on va voir ce qu'on a eu. Donc, l'attente. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais vous ne tirez pas les cartes devant nous. Oui, mais c'est parce que j'ai énormément de cartes. Et puis, je le fais toujours pour la nouvelle lune. Mais pour la pleine lune, je tire devant vous. Hein. De toute façon, j'ai pas d'intérêt à choisir les cartes. Franchement, qu'est-ce que ça va faire de plus? Enfin, je vais pas être alignée avec ce qu'on me dit, avec mes guides. Et ça, c'est complètement... ça sert à rien, quoi. C'est autant ne pas faire de cartomancie du tout. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Alors, il y a quelques reflets. Je suis désolée, mais je vais vous prendre les cartes deux par deux, comme d'habitude. Hein. Alors, on commence tout de suite. Alors, on a l'attente et le consultant. Alors, l'attente, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Mais bon, j'ai du mal à trouver quelque chose d'autre. Parce que, pourquoi je ne l'aime pas? Je l'ai déjà dit, l'attente, c'est attendre quelqu'un. C'est-à-dire être toujours sur le... c'est de la dépendance affective, tout simplement. On sait très bien que on doit véritablement lâcher prise avec ça. C'est du contrôle, c'est de la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. Autrement dit, la blessure d'abandon. Hein. C'est simplement ça. Et on sait que le parcours, en fait, il est fait pour déjà aller mieux soi-même, pour travailler sur soi, travailler sur sa complétude, son bien-être, hein, je dirais. Donc, il faut absolument
lâcher prise avec tout ce qui pourrait être toxique pour soi, pour ce chaser ou cet ex-chaser. Hein. Il va falloir véritablement travailler sur ses blessures pour avancer. Hein. Sinon, on n'avance pas et il n'y aura pas de réunion. Donc, oui, on attend dans le sens où on espère plutôt la venue de l'autre, mais on peut attendre, on peut espérer quelqu'un sans véritablement souffrir. Hein. Bien entendu, tout ça n'est pas parfait, on n'a pas de complétude parfaite, ça n'existe pas. Donc il y a des moments où on va être un petit peu, on va se dire, ben oui, tiens, c'est les fêtes, oh, j'aimerais bien qu'il soit là. Donc il y a une sorte de, oui, de mélancolie, de nostalgie. Hein. Mais ça ne dure jamais très très longtemps. Hein. C'est quelque chose qui nous passe par la tête, mais on a toujours de toute façon cet amour, mais c'est un amour qui n'est plus comme au départ, au moment de la rencontre, qui n'est plus rancune, ressentiment vis-à-vis de l'autre. Hein. Le temps a fait qu'on a véritablement déjà travaillé sur cet amour inconditionnel, qu'on comprend parfois beaucoup mieux les choses, qu'on accepte aussi qu'il ne soit pas là, qu'on accepte aussi qu'il soit avec une autre personne, hein, même si on souhaite, bien entendu, on ne va pas se mentir, hein, on souhaite qu'il se sépare, hein, bon. Mais on est beaucoup plus dans la compréhension, bon, c'est son choix après tout, et il faut le respecter. C'est ça l'amour inconditionnel, hein. C'est se dire que personne n'appartient à personne, que chacun a ses propres choix de vie, hein, et que il faut le respecter. L'amour n'est pas possession, l'amour n'est pas prison. Sinon on tombe dans ce schéma de la passion, vous voyez. La passion, c'est quelque chose de toxique parce que la passion entraîne souvent de la jalousie et peut aller jusqu'au meurtre, hein, comme on voit. Donc il y a des personnes, il y a beaucoup de cas où une femme veut se séparer. Enfin, c'est souvent le cas des femmes, mais ça peut être aussi le cas des hommes, pourquoi pas. Hein. Je n'aime pas faire de généralité. Donc, et puis, eh bien, on ne supporte pas, donc on tue cette femme, et même on tue ses enfants. Hein. Comme si il nous appartenait. Donc, c'est pour cela. Donc, cet amour inconditionnel, il est là pour nous faire voir ce que c'est que véritablement aimer. Hein. Aimer, ce n'est pas dépendre de quelqu'un, et ce n'est pas non plus emprisonner une personne. Hein. Voilà. Alors, on est, oui, dans l'espoir que cette personne revienne, même si, vous voyez, on a ce consultant, donc c'est le masculin sacré, hein, le runner ou ex-runner, qui ne se manifeste pas, qui reste caché sous son masque. Hein. On sait qu'il porte longtemps un masque. Et on ne sait pas quand ce masculin va revenir, mais c'est lui qui porte, hein, moi je le dis, hein, c'est celui qui porte la réunion, hein. Donc il n'y a rien à faire parce qu'on ne sait pas, quand ce masculin sera aligné à lui-même, quand il aura suffisamment travaillé sur lui pour véritablement être beaucoup plus dans son yang, donc dans sa confiance en lui, dans sa détermination de revenir et dans sa force d'action, si vous voulez. Voilà. Mais on sait que de toute façon ça va arriver, hein. On nous dit que ça a un sens, que l'attente a un sens, que la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc, il va y avoir un moment où le masculin sacré, ou le runner, si vous préférez, ou ex-runner, sera prêt. Alors, ce féminin sacré, ce chaser, je vais l'appeler comme ça sera plus simple, même si j'aime pas les étiquettes, hein, puisqu'on ne reste pas de chaser comme ça tout le temps. Hein, bon. Alors, on nous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Les conciliations, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. On voit bien que ici, on a cette idée de don, mais vous voyez, quand on donne son amour, eh bien entendu, il faut qu'il y ait un répondant en face. Hein. On ne va pas donner son amour à n'importe qui. Hein. Mais on doit être en quelque sorte dans cet amour inconditionnel pour qu'il y ait des retrouvailles. Les conciliations nous parlent de cela, hein, de retrouvailles, de réconciliation, des retrouvailles vers la réunion. Attention, je ne parle pas des retrouvailles qui peuvent avoir lieu de temps à autre dans le parcours. Hein.
je parle des véritables retrouvailles, ici. C'est ce que je ressens. Donc ici, on aura travaillé sur cet amour-là, sur cet amour qui est don de soi, cet amour qui est compréhension, qui est acceptation de l'autre, accueil de l'autre. On n'est plus dans le jugement. On n'est plus dans le jugement, mais qu'est-ce qui m'a fait mais c'est un... je ne vais pas dire le gros mot, mais vous comprenez, c'est... on a de la colère au départ quand il y a la séparation. On aura tellement travaillé là-dessus qu'on pourra véritablement être dans cet amour inconditionnel et permettre que l'autre vienne, parce que l'autre, il ne faut pas oublier qu'il a sa peur principale, c'est la peur du rejet. Donc si vous n'êtes pas dans l'accueil, dans le non-ressentiment, le non-jugement, comment voulez-vous qu'il revienne, Il faut lui permettre d'avoir les conditions, que les conditions soient réunies pour que ce masculin puisse revenir comme il se doit et s'intégrer. Voilà. Sinon, il va repartir, c'est simple. Ça ne fera que des retrouvailles de plus, mais des retrouvailles qui ne vont pas aller vers la réunion. Donc ça va retarder encore les choses. Alors, on nous parle du pouvoir d'apprivoisement du grand et du doux. Alors, vous voyez bien, c'est intéressant parce que, bon, on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi, de réalisation du potentiel. Le doux nous parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension, de non-violence. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a travaillé le Chesa, je vais l'appeler comme ça, même si je n'aime pas trop, mais bon, a suffisamment travaillé sur lui. Vous voyez, il s'est apprivoisé. C'est-à-dire qu'il a apprivoisé tout ce qui était négatif, c'est-à-dire le contrôle sur l'autre, le désir qu'il soit tout de suite là, qu'il nous réponde à nos SMS ou à nos demandes par téléphone, etc. On est véritablement dans quelqu'un qui a grandi, qui a grandi, qui a compris qu'il devait être beaucoup plus dans le doux. C'est-à-dire, c'est ça, c'est l'énergie yin qui est ici. Modération, compréhension, non-violence. Influence subtile mais profonde. C'est ça qui va permettre que le masculin puisse revenir. Mais on a en même temps, avec cet apprivoisement du grand, on a l'idée qu'on est complètement aligné à soi maintenant. On est soi. Voilà, on est soi. On parle de conscience de soi, de réalisation du potentiel, vous voyez. On est complètement, oui, en complétude et on est en même temps réunis à soi. Vous savez bien, quand on parle de compensation, c'est aussi en quelque sorte la réunion vers soi-même de nos deux polarités avant d'être réunis à l'autre. C'est assez mystérieux, mais c'est ça. Compensation, on compense nos deux polarités, une polarité qui sera toujours dominante, la yang, et la polarité yin, qui va beaucoup plus comment dire, il va y avoir un basculement, on aura, enfin basculement, une compensation, c'est-à-dire qu'on sera réunifié, mais beaucoup plus dans l'équilibre de nos polarités. Voilà ce que je voulais dire. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Alors, détermination et suite. On a quelqu'un qui ne doute plus, ici. On est véritablement dans l'assurance, on le ressent d'ailleurs, que son autre, il va bientôt revenir. Donc, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Alors moi, c'est plutôt, bon, fermeté intérieure, j'aime pas trop. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt... qui s'est mise à l'épreuve en quelque sorte, qui a trouvé une certaine intégrité. C'est comme ça que je ressens, c'est ce que je vous ai dit là, en parlant de compensation, vous voyez. On est véritablement complet, on est en complétude, c'est-à-dire on a compensé au niveau de nos polarités. On a travaillé sur nos blessures en parallèle, bien entendu. La compensation, ce n'est autre que cela. Ça n'arrive pas comme ça d'un coup de baguette magique, c'est parce que
on a rééquilibré, on s'est rééquilibré en quelque sorte en travaillant sur nos blessures d'âme, hein, sur nos peurs. Donc la peur, c'est surtout la peur de l'abandon, la peur de la trahison, mais on peut en avoir d'autres hein, chez le Chaser. Alors la suite, on parle de loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, vous voyez, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Voilà, donc maintenant, on a laissé cours maintenant à des énergies beaucoup plus d'accueil de l'autre, de respect en même temps, parce que quand on est dans le contrôle, on ne respecte pas l'autre, hein. De respect de l'autre, d'accueil de l'autre. On parle d'adaptabilité, oui, on s'adapte, on est en train de s'adapter à l'autre, hein. Donc pour la coopération, bien entendu, la confiance, on est confiant dans ces retrouvailles vers la réunion, hein. Et on est dans la sensibilité aux autres, oui. Voilà, hein. Il y a quelque chose, on parle beaucoup ici de de compensation, de complétude, hein. Ça va ensemble hein, pour moi. Et donc tout est réuni pour que ça se passe au mieux possible, hein. Voilà, hein, les conditions sont réunies pour moi ici, hein. On parle bien de conciliation, on parle bien ici de se réconcilier. Donc c'est retrouvailles vers la réunion, hein. Alors, ensuite on a les cartes, alors je vais les recouvrir ici parce que vous n'allez peut-être pas les voir, elles sont plus grandes. On a les cartes du lien. Donc, j'ai 2 cartes du tarot des flammes jumelles et 3 cartes du Chaser 5.0. Donc, on a la sexualité sacrée, la reine de flammes, le couple sacré, les retrouvailles à la caisse et la communication. Bon. Vous voyez, retrouvailles, réconciliation. Donc on est encore ici dans un tirage pour les fins de parcours, hein. Je suis désolée, mais bon, la plupart du temps, j'ai des cartes comme ça, hein. Alors, sexualité sacrée, reine de flamme. Donc on verra, cette carte, elle est à relier à la reine de bâton, puisque la reine, c'est un tarot ici, hein. Donc on a la reine de flamme, c'est la reine de bâton, hein. On parle de sexualité sacrée. Alors, ça parle, bon, vous allez me dire, ça parle de sexualité, oui et non. La sexualité sacrée, c'est quand on se retrouve, en quelque sorte, qu'il y a cette fusion des corps, des âmes, hein, cette fusion énergétique très forte, hein. Donc ici, on va parler véritablement d'une attraction énergétique puissante. On le sait, hein, qu'il y a cette connexion entre les jumeaux, hein, bien avant même qu'ils se retrouvent, hein, elle est toujours là. Donc ici, c'est véritablement, on vous parle de ce lien puissant. On sait qu'on est amené véritablement, on est attiré irrémédiablement vers l'autre et qu'on va se réunir. Voyez, hein. On parle bien de couple sacré. Donc on sait qu'on est dans cette relation. Voyez, là, il n'y a plus de doute, hein, on le sait déjà depuis longtemps. Et qu'on va se réunir, couple sacré. Alors là, c'est le 4, donc c'est arcane majeur ici, qui représente l'empereur, hein. Donc on va voir avec ces 2 cartes, justement. Donc la reine de flamme, c'est la reine de bâton, et on a une arcane majeure qui est l'empereur, hein. Alors ici, c'est marrant parce qu'on a un couple, hein, si on regarde bien. Alors on a un couple, c'est-à-dire que l'empereur, pour moi, c'est une figure vraiment très très yang, hein. C'est l'idée qu'on sait ce qu'on veut, on est déterminé. Donc on a peut-être l'idée ici du masculin sacré qui est enfin dans son yang, c'est-à-dire dans son action, dans sa détermination à revenir vers son autre, hein. C'est ça. C'est quelqu'un qui est maintenant beaucoup plus ancré dans ce qu'il doit faire, hein. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. C'est aussi une énergie très très charismatique, hein. C'est une énergie de séduction, d'attraction, hein. Donc on a véritablement ici peut-être l'idée que ce masculin, oui, il ne peut pas faire autrement que de revenir vers son autre. Il est enfin aligné à lui-même, à son yang, hein, et il est attiré irrésistiblement vers son autre, hein. Par ce lien de sexualité sacrée, ce lien de connexion
magnétique importante. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, hein, un couple. Vous voyez, un couple, c'est superbe. Hein. C'est superbe ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir confiance, hein, les choses vont se faire. C'est fou. La confiance et l'action. L'action, la détermination, l'assurance. On a deux personnes qui sont confiantes l'une envers l'autre. Confiantes dans ce lien aussi. Hein. Alors, les retrouvailles à la caisse, la communication. Bah, les retrouvailles, qu'est-ce que je peux dire? La retour, réconciliation, c'est la même carte. Hein. Retrouvailles, réconciliation, retour, réconciliation, conciliation. Hein. Échange, fragilité, baromètre. Bon, fragilité, oui, si on veut, hein, mais bon, on a bien travaillé, on a vu que là, on a deux personnes qui sont alignées. Hein. On ne peut pas plus ici avec ces deux cartes-là. Hein. À la caisse, la communication, bon, on nous dit karma réglé. Hein. La dette karmique, on a travaillé sur notre karma, donc sur tout ce qui fait partie de nos blessures. Hein. Donc dette karmique, passé, racine, transgénérationnelle, vie antérieure, épuration. Hein. Tout est réglé. Donc on peut passer, si vous voulez, à la caisse hein, pour obtenir eh bien, l'argent, enfin comment dire ça, on a payé, donc on va avoir un retour d'argent. Hein. Enfin, c'est une image, hein, bien entendu. Et on peut ici, oui, on peut reprendre contact avec la communication dans la 3D. Hein. 3D, contact verbal, visuel, déplacement, voyage. C'est intéressant. Hein. Ici, tout est réuni, tout a été réglé, le karma est réglé, les blessures karmiques sont réglées, on est dans l'amour inconditionnel de son autre. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe le mieux possible maintenant. Voilà. Et on a beaucoup, vous voyez, détermination, ça revient. Hein. On a beaucoup de confiance en soi ici. Hein. On ne doute plus. On est aligné. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Mais on est en même temps beaucoup dans la douceur et dans l'accueil de l'autre. Hein. Comme j'ai dit, hein. Approche en douceur. Modération, compréhension, non-violence et confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, adaptabilité, hein, voilà. Donc là, véritablement, bah, je peux rien dire de plus. Hein. Alors, j'ai un peu mal à la gorge, je suis désolée. Donc, on va ranger tout ça et on va voir du côté du masculin cette fois-ci ce qu'il se passe. Alors, masculin. Donc, je fais la même chose. Hein. Donc, le masculin sacré que... Ah. Non, j'ai cru que ça s'était coupé, mais non. J'ai eu peur. Donc, le masculin sacré qu'on appelle aussi runner, ex-runner, de polarité au moment de la rencontre, de polarité dominante yin. Donc, beaucoup dans les émotions. Il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Ça l'empêche d'être... d'agir en quelque sorte, hein, d'être dans le yang. Alors, je vais prendre donc les cartes qui sont tombées. La force, les amis, le soutien, la fécondité. On retrouve un petit peu la fécondité, l'abondance. Hein. C'est la même chose hein, pour moi. La vérité intérieure, le retour, la marche, le rassemblement. Qu'est-ce que vous voulez? Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Et oui. Hein. Alors, on verra après les cartes du lien. Donc, on a les deux cartes de la force et des amis. La force, les amis, qu'est-ce que vous voulez que... Les deux mots, déjà, nous parlent, hein, parce que, bon, on a véritablement, oui, ce lien énergétique puissant qui fait qu'on est, je vais dire, entre guillemets, amis à la vie et à la mort. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça nous indique la force du lien. Mais en même temps, on a donc cette idée de la force, c'est un petit peu la carte, eh bien c'est la carte du tarot qu'on a là. C'est-à-dire, c'est ce courage, hein, c'est cette détermination, cette confiance en soi, cette force de caractère du runner qui est maintenant dans son yang. C'est ça. Hein. Donc, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Et les amis nous disent, le destin est aussi une question de choix. Pas seulement une question de chance, c'est quelqu'un qui est complètement
aligné à lui-même, qui sait maintenant qu'il va, eh bien, il va agir, forcément. Hein. Il va agir pour revenir. Hein. Donc, il est conscient de sa responsabilité. Il est conscient qu'il doit faire les choses, qu'il doit être responsable de son propre bonheur. Hein. Voilà, c'est énorme. Hein. C'est énorme, ces deux cartes. Et on voit son retour ici. Bon, avec, bon, là, on a un bouquet de fleurs, hein, mais on a le chien, vous voyez, qui symbolise, eh bien, la fidélité, la loyauté à l'autre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va faire son choix. Il ne va pas rester en train de se dire, eh bien, j'attends la chance, j'attends peut-être la providence. Hein. Non, c'est quelqu'un qui va agir. Il a gagné en maturité, il a gagné en force, en courage, en détermination. Hein. C'est beau. Alors, soutien, fécondité. Les cartes, elles sont claires. Hein. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. La fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Hein. On a un masculin sacré qui va saisir sa chance, hein, qui va prendre cette seconde chance, qui va la saisir à deux mains. Bon, il se sent soutenu, c'est-à-dire que le soutien, c'est aussi l'idée que ce masculin, il est maintenant beaucoup plus... Il est conscient du lien, hein, il est conscient... Bon, moi j'ai vu qu'au départ, bon, il pensait que je lui avais jeté un sort, hein, mais de par les synchronicités qu'il reçoit aussi. Mais petit à petit, il est amené à se dire que... Alors moi, il est passé par deux phases. Il se disait qu'il était mon âme sœur, et ensuite, il savait qu'il était ma flamme jumelle, sans que je lui dise. Hein. De toute façon, quand vous êtes sur ce parcours, c'est pas la peine de parler de flamme jumelle à votre autre, parce que c'est du contrôle, encore une fois. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore travaillé votre blessure d'abandon. Vous êtes dans une dépendance toujours affective, donc on contrôle, on va dire à l'autre, bah, tu sais que tu es ma flamme jumelle. Ah ben non, mais si vous êtes dans ce parcours, vous avez bien été mise au courant que vous étiez dans ce lien-là, lui, ça va être pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'univers qui travaille. Hein. Bon, il faut faire confiance après. Hein. Alors, on nous dit que là, oui, on a un masculin qui est conscient de ce lien, qui est aussi, qui a fait un éveil spirituel et qui est, voyez, qui sait que il a le soutien de l'univers ou de Dieu, si vous préférez, ou de la source, hein, ça dépend comment vous percevez cela. Voilà. Et qu'il doit travailler ici pour nourrir son enfant intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui se réaligne à lui-même, je vous l'ai dit. Donc, la vérité intérieure, le retour. C'est quelqu'un qui est dans la sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. C'est quelqu'un qui a compris maintenant, qui est dans son intuition, qui ressent qu'il doit retourner vers son autre. C'est simple à comprendre. Il a cette clarté, il a cette connaissance intuitive, cette conscience que il écoute sa petite voix intérieure, son âme, qui lui dit tu aimes cette personne et tu dois retourner vers elle. C'est écrit entre guillemets. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé pour revenir vers son autre. Voyez. Alors là, on a l'image de l'Ouroboros, c'est-à-dire que il est complètement, si vous voulez, il s'est régénéré complètement. Et c'est marrant parce que souvent, j'avais cette image du runner qui, dans sa transformation, qui fait comme le serpent qui mue, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est complètement transformé. Moi, on m'a dit, quand il reviendra, tu ne vas pas le reconnaître, il sera complètement transformé. Alors, les runners sont souvent au départ des personnes qui ont beaucoup de peur, qui peuvent même être assez immatures, sans jugement, bien entendu, et qui gagnent en maturité petit à petit, dans le sens où elles ne tournent plus le dos, elles ne se tournent plus le dos, elles s'écoutent, elles ne sont plus dans le déni, elles ont grandi, elles s'affirment en quelque sorte, elles ont
confiance beaucoup plus en elles, et elles peuvent à ce moment-là bien agir. Hein. Voilà. Donc il y a une génération complète de cette personne. Hein. Et en même temps, ça parle du retour vers l'autre en même temps. Hein. Mais c'est le retour aussi d'abord à soi-même, hein, à son soi, à son soi véritable. Hein. On enlève le masque, on assume enfin ses peurs, on s'aime alors qu'on se dévalorisait, hein, puisque le runner, c'est quelqu'un qui se dévalorise énormément. Hein. Tout ce travail-là va permettre, ben oui, de revenir. Hein. C'est logique. Alors, on nous parle de la marche et du rassemblement. Ben oui, voilà, on se met en marche pour se rassembler. C'est dingue, mais là, les cartes, bon, vous voyez, c'est fou. On va se mettre en marche, donc on a cette idée de déplacement. Hein. Le rassemblement nous parle de se réunir. Hein. Donc, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Hein, voilà. On est dans une pleine conscience de soi. On avance, on avançait déjà sur soi, mais on avance aussi vers son autre pour un rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors, on peut le prendre aussi comme une comment je veux dire ça, une avancée vers soi-même et une réunification. Ben oui, on l'a dit déjà pour le féminin sacré tout à l'heure, mais c'est ça aussi. Hein. La complétude, on est enfin complet. Hein, complet dans... on est équilibré par rapport à ces polarités. On a fait notre compensation. Alors, je n'aime pas le switch, je l'ai déjà dit. Le switch, c'est je passe d'un état à l'autre. On n'est pas yin, on devient complètement yang, ou l'inverse. On a les deux polarités en nous qui, comme les deux plateaux de la balance, eh bien, vont avoir tendance à se rééquilibrer, mais on n'aura jamais 50-50. Hein. C'est pas possible. Hein. Si vous allez voir dans le Tao, vous allez comprendre que c'est simplement un rééquilibrage qui se fait. C'est pour ça que je préfère le terme de compensation. Voilà. Donc la réunion, oui, d'ailleurs, j'ai pas terminé. Donc réunion, réunification de nos polarités le mieux possible, rééquilibrage, je dirais plutôt. Hein. Et en même temps, donc on avance de plus en plus vers son soi profond, son soi véritable, hein, en faisant cela. Et ensuite, on peut comprendre ces deux cartes aussi par... J'avance maintenant, une fois que je suis rééquilibrée, que je me suis trouvée, hein, que je m'aime à nouveau, eh bien, je peux avancer vers l'autre, hein, et puis on peut se réunir, se retrouver. Voilà, c'est fou. Hein. On est passé par un sacré dédale quand même ici, ouais, pour se trouver. Hein. Ça n'a pas été simple, hein, avec toutes ces... Bon, ce que je vois aussi. Hein. On était empêtrés, on était... bon. Et là, on a une vision claire des choses. Vous voyez, c'est fou parce que les cartes, même les dessins parlent. Hein. C'est dingue, ça. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien et après, on aura terminé. Hein. Donc, on a l'amour passionnel, la défiance. Donc, 10 de flamme, 6 d'éther ici. Amour passionnel, défiance. Je te surveille. Je ne veux pas t'oublier et je me transforme. Je me transforme, oui, j'ai parlé de transformation. Alors, amour passionnel, défiance. Alors, ici, moi, j'aime pas le mot passion. Hein. Je dirais amour, amour inconditionnel. Ça irait mieux. Parce que, bon, c'est véritablement un amour complet, si vous voulez. Un amour pur, un amour sain, qui n'enferme pas l'autre, qui ne contrôle pas l'autre. Un amour d'acceptation, hein, de soi-même déjà. Je vous ai dit, c'est déjà l'amour inconditionnel. Le premier palier, c'est ça pour moi, on me l'a montré. Amour inconditionnel de soi-même déjà. Hein. Bienveillance envers soi, respect de soi. Et ensuite, on a cet amour-là on arrive à atteindre. Hein. Bien entendu, rien n'est parfait. Il faut toujours travailler, mais bon. On y est beaucoup plus, on va dire, hein, dans cet amour-là, de non-jugement, d'acceptation de l'autre, d'accueil de l'autre. Alors, si d'éther défiance, alors vous allez me dire, oui, il a encore des peurs, ben oui, encore des peurs, mais
C'est en quelque sorte, dans ces deux cartes, ce que je vois, c'est l'amour qui est plus fort que la peur. C'est comme ça que je le ressens. 10 de flamme, 6 d'éther. On a un masculin qui est tellement dans l'amour de son autre, qui est tellement dans cette... guidé par ce magnétisme en même temps, ce magnétisme énergétique, hein, cette attirance énergétique vers l'autre, qu'il a véritablement ici, même s'il a encore des peurs, hein, mais elles s'amoindrissent, j'ai du mal à le dire, s'amoindrissent beaucoup plus hein, vis-à-vis de cet amour-là. C'est l'énergie d'attirance qui domine. Voilà. C'est ce qui va permettre le retour d'ailleurs. Alors, je vais vous prendre les deux cartes qui correspondent. On a donc le 10 de bâton, hein, cette carte-là, et on a le 6 d'épée. Donc ici, c'est très parlant. 10 de bâton, c'est en quelque sorte la force de cet amour qui fait qu'il ne supporte plus eh bien d'être séparé de son autre. Hein. On va poser les bâtons ici, on en a marre. Vous voyez, c'est un fardeau qu'on porte depuis longtemps, depuis trop longtemps. On va poser les bâtons. Et le 10 nous indique une fin de cycle. On tourne la page, on passe à autre chose. Et on passe à quoi? On passe à un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est véritablement l'idée de se déplacer, encore une fois. Il y a cette barque, vous voyez. On se déplace, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. C'est véritablement ici un passage obligé. On a véritablement cette idée, ben oui, je ne peux plus rester vivre sans elle, j'y vais. J'y vais pour du meilleur. Sans savoir peut-être ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais on y va. Parce qu'on en a plein le dos, en quelque sorte. On ne supporte plus d'être séparés. C'est clair? Alors, en même temps, les épées nous parlent aussi de reprise de communication. Hein. Je n'ai pas dit, mais c'est aussi pour se réconcilier. Le 6 d'épée nous parle souvent aussi de comment je veux dire ça, d'explications à donner à l'autre. On va régler les problèmes en quelque sorte. Hein. Alors, je te surveille, je ne peux pas t'oublier, je me transforme, bah oui. On a ce masculin qui est maintenant, qui cherche à avoir peut-être des informations complémentaires pour l'aider à revenir. Hein. Donc, il va vous surveiller sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il va passer devant votre porte sans que vous le sachiez, ou qu'il va essayer de contacter des personnes qui vous connaissent pour voir où vous en êtes. Si vous êtes toujours seul, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie aussi. Vous voyez, c'est ça. Il cherche à se rassurer, hein, ce qui est bien normal. Et en même temps, il y a toujours cet attrait qui est là. Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle va bien? Etc. Hein. Je ne peux pas t'oublier. Alors ça me fait quelque chose parce que, vous voyez, vous avez The One. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit quand on s'est revus il y a 6 ans. Tu les dépasses toutes. Tu es la seule et l'unique en quelque sorte, the one. Hein. Et ça me fait frémir quand je vois ça. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'oublier, il ne savait pas pourquoi. Il avait tout fait pour y arriver, mais il n'y arrivait pas. Hein. Alors, je ne peux pas t'oublier, histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Hein. Et ouais, c'est ça. Ce lien, on ne peut pas le couper. On essaye, mais on n'y arrive pas. Hein. Les deux côtés d'ailleurs. Je me transforme, et ben oui, c'est quelqu'un qui a passé par... On a ici muet, hein, on a, vous voyez, et on est en même temps ici complètement... On s'est régénéré, en quelque sorte. Hein. On est devenu une autre personne, une meilleure version de soi-même. Hein. Souvent, je dis que le travail du runner, il est beaucoup plus complexe que celui du chaser, même si celui du chaser n'est pas simple, mais le runner, c'est d'ailleurs pour ça que, entre guillemets, il traîne des pieds, il revient, il est beaucoup plus en décalage que le chaser pour revenir vers lui, parce que il a énormément
cette peur d'être rejeté, hein, de ne pas mériter cet amour-là. Et c'est très très dur parce qu'on est obligé de, en quelque sorte, de détricoter ce mauvais pull, hein, pour, eh bien, en refaire un autre, hein, et s'accepter véritablement. Et c'est un travail d'abord d'acceptation de soi, de ses peurs, de ses faiblesses, de ses propres limites. Personne n'est parfait. Et souvent, le runner, il veut être parfait, hein, il veut être parfait. Mais c'est pas possible. Alors, il s'est transformé, il a travaillé sur lui. Vous voyez, c'est très joli ici parce que on a ce papillon qui, vous voyez, où il y a les deux profils, ben, les jumeaux, hein, qui se regardent, hein, avec cette lettre A, amour. Hein. Je me transforme, mutation, renaissance, alpha, meilleure version de soi. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et oui, alpha, A comme alpha, on est prêt pour un nouveau départ. Hein. Très très jolie carte. Cette carte, elle me séduit énormément. Hein. Alors voilà, bah écoutez, là on a, que dire, tout est réuni là, les deux ont travaillé, les deux se sont transformés, les deux sont dans la complétude et dans la compensation, et ouais, les choses vont se faire, hein. Donc ça veut dire que, attention, ça nous décrit une fin de parcours, tout le monde n'est pas en fin de parcours, donc faites très très attention, hein. Mais ça veut dire que là, pour ce mois de décembre, il y aura énormément ici, on nous dit qu'il va y avoir énormément, encore une fois, de retrouvailles vers la Réunion, hein. Ça c'est sûr, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je ferai aussi un petit tirage concernant les flammes jumelles, comme j'ai déjà fait avec, vous savez, mon jeu de pierre, là, de pierre, je sais plus, de pierre de galets de lumière, qu'une amie m'a envoyé, hein. Donc voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Prenez soin de vous. Vivez, si vous êtes en séparation, n'attendez pas votre autre. Ne comptez pas les jours, les semaines, les mois, voire les années. Hein. Ce lien, il est là, il n'est pas là pour rien. Il est là, bien entendu, on le dit, pour faire travailler sur vous, mais c'est un lien d'amour. Et cet amour a besoin d'exister, vraiment. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est fait pour travailler sur soi, point barre. Oui, mais non. Pour moi, le but essentiel, bien entendu qu'il y a ce travail sur soi, mais c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'aimer. Pourquoi on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de votre peur d'abandon? C'est pour apprendre à aimer l'autre sainement. C'est ça. Hein. Donc, le but premier pour moi, le but essentiel, c'est d'arriver à cette notion d'amour non jugeant, d'amour déjà pour soi, d'amour inconditionnel, j'aime pas le mot, je vais dire véritable, d'amour véritable de soi, sans être dans l'ego. Attention, c'est pas l'idée de dire ah ben moi je suis le plus beau, je suis la plus belle, il y a personne qui arrive à ma hauteur, c'est pas ça. C'est l'idée de s'accepter, d'accepter ses défauts, d'accepter de ne pas être parfait, et aussi d'affirmer sans le respect de soi. Hein. Quand vous avez compris ça, vous avez compris tout. Vous avez tout compris parce que c'est ça l'amour inconditionnel finalement. Hein. Et après, bien oui, c'est aimer l'autre, apprendre à aimer l'autre, apprendre à aimer les autres. Hein. Pour moi, le but, il est là. Donc, pour moi, il y aura réunion. Si vous travaillez, bien entendu, sur vos blessures, si vous lâchez prise sur ces attentes, sur ce contrôle de l'autre. Quand vous êtes chez eux, je parle. Hein. Le runner, lui, doit abandonner ses peurs vis-à-vis de lui-même. Il doit abandonner ses peurs de ne pas être à la hauteur de cet amour-là. Il doit se donner beaucoup plus de place. Hein. C'est quelqu'un qui va vivre, qui va se
s'adapter aux gens qui l'entourent, à des énergies tierces, qui va se conformer à ce qu'on attend de lui, et qui n'est pas aligné à lui-même, hein, qui va même être parfois avec des énergies tierces toxiques. Et, et là, on comprend mieux qu'il ait besoin de compensation au niveau du yang pour pouvoir d'abord s'affirmer. Hein. C'est-à-dire dire non. Ce respect vis-à-vis de lui, le respect de lui, l'amour de lui-même dans le sens où il va se donner, se prioriser beaucoup plus. C'est ça l'amour inconditionnel de soi. Et ensuite, aimer l'autre hein, pleinement, accepter cet amour et l'assumer. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais plus si je l'ai dit, selon l'heure. Et je vous dis à bientôt, les amis, hein, pour, on va reprendre nos tirages astrologiques. Et je ferai entre-temps aussi un petit tirage concernant les flammes jumelles. Un tirage qui sera beaucoup plus dans le détail, dans le quotidien, si vous voulez, de ces flammes jumelles. Voilà, je vous remercie. Au revoir.